Bonjour et bienvenue dans le show. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te présente comment obtenir l'adhésion d'une équipe dans les projets. Donc, dans cette vidéo-là, je vais te partager 5 astuces pour t'aider à obtenir l'adhésion de tes équipes dans les projets. Puis, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin parce que je vais te nommer les 3 erreurs courantes à éviter à tout prix si tu veux vraiment avoir l'adhésion de tes équipes dans tes projets. Donc, juste avant de débuter, si tu me découvres, si tu arrives sur ma vidéo pour la première fois, je me présente, je m'appelle Karine Roy, je suis mentor et coach d'entreprise, une ancienne infirmière et gestionnaire du réseau de la santé pendant 20 ans. Et aujourd'hui, j'aide les entrepreneurs à devenir des gestionnaires, des bons leaders, à avoir un leadership agile avec leurs équipes, à gérer des projets, mais surtout à apprendre à gérer une business pour avoir une entreprise en santé. Alors, je débute dès maintenant. 5 astuces pour obtenir l'adhésion d'une équipe dans les projets. Donc, premièrement, la première astuce, puis en fait, c'est pas un secret de polichinelle, mais même si c'est une évidence pour moi, je te la partage, c'est d'apprendre à communiquer clairement les objectifs et les modalités du projet. Donc, oui, si on veut savoir où on va, si on veut bien mener à terme le projet, l'équipe a besoin de comprendre, a besoin de savoir, ça doit faire du sens, ils doivent savoir où c'est qu'on s'en va avec ce projet-là. Donc, il faut qu'en tant que dirigeant, que chef d'entreprise ou même chargé de projet, parce que des fois, ce n'est pas nécessairement les leaders qui dirigent les projets, ça peut être des chargés de projet, vous devez être capable de communiquer clairement les objectifs. Au-delà des objectifs, dans les modalités, il va y avoir aussi les cibles. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à atteindre? C'est quoi les jalons? C'est quoi les échéanciers? C'est quoi les grandes étapes du projet? Parce que bien souvent, le projet va se passer en plusieurs étapes. Donc, il va y avoir peut-être une phase préparatoire, il va y avoir une phase de création, une phase de déploiement, une phase d'évaluation. Donc, vous devez expliquer clairement les grandes phases de façon plus macroscopique à votre équipe, bien sûr. Et c'est surtout super important aussi dans les modalités de clarifier un peu qui fait quoi. Hein? Donc, les rôles et responsabilités. Donc, qui va être porteur de quel aspect du projet et comment cette équipe-là va devoir travailler ensemble. Donc, la structure de travail est tout aussi importante parce que les structures vont déterminer aussi peut-être votre séquence d'action et certaines séquences vont peut-être dépendre d'une autre séquence et bon, et vice-versa, vous me voyez arriver avec tout ça. Donc, on veut communiquer clairement les objectifs, les cibles, les échéanciers, qui fait quoi, les rôles, les responsabilités, les structures de travail et bien évidemment, les mécanismes de communication que vous voulez que cette équipe-là ait entre elles. Maintenant, le deuxième astuce que je vous partage, c'est, si vous voulez obtenir évidemment leur adhésion, c'est de les impliquer dès le début du projet. Donc, on n'arrive pas avec une formule toute faite puis on donne quasiment la directive de ça va se passer comme ça, on fait ça. Non, on prend le temps d'impliquer les équipes dès le début. Donc, ça veut dire que ça commence en amont. Ça veut dire quand on est dans la phase de planification, quand il y a des décisions qui se prennent. Bien sûr que ce n'est pas l'équipe qui va toujours prendre des décisions importantes. Ceci dit, l'équipe qui fait un travail plus opérationnel, plus terrain, est conscient de situations ou d'enjeux ou de réalités plus fonctionnelles que des fois, en tant que dirigeant ou chargé de projet, on ne connaît pas. Donc, de les impliquer dans le processus, ça a une très grande valeur ajoutée. Ça va éviter peut-être même des problématiques plus tard quand on va avoir le temps de mettre en place le projet. Mais au niveau de l'équipe, dans leur adhésion, ça crée dès le départ un sentiment d'appartenance. Et quand les gens se sentent impliqués, concernés, importants, ils vont vous donner leur 200%. Donc, ça, c'est la deuxième astuce. La troisième astuce maintenant que je vous invite à mettre en place si vous voulez avoir l'adhésion de vos équipes dans les projets, c'est de vous assurer qu'en tant que responsable, que dirigeant, que vous mettiez les ressources de soutien nécessaires à cette équipe-là. Si elle n'a pas les outils, si elle n'a pas les documents, l'information nécessaire pour avancer, pour opérer, il va y avoir des graines dans l'engrenage. Puis quand il y a des graines dans l'engrenage, ça devient difficile de mener à terme des projets efficacement. Les gens se découragent, ça crée des frustrations, ça crée des irritants et ça peut faire aussi que la performance de ce projet-là va être impactée. Il va peut-être y avoir en fait, des retards. Il peut y avoir aussi le manque d'adhésion, mais les gens vont se décourager. Il peut y avoir des erreurs. Bref, ça peut avoir plusieurs impacts sur le bon déroulement du projet.
Donc, c'est important que vous ayez, en fait, c'est important que vous demandiez peut-être à ces équipes-là qu'est-ce qu'elles ont besoin pour accomplir leurs tâches et que vous mettiez en place le soutien, les outils, les accès. Des fois, c'est des accès à des fichiers, à des droits. C'est votre job de vous assurer qu'ils ont tous l'information dont ils ont besoin. Donc, si vous faites ça, vous allez avoir, ça va augmenter vos chances, évidemment, que cette équipe-là adhère sans résister, parce que, tu sais, on parle d'adhésion, mais souvent dans les projets, il peut y avoir aussi de la résistance parce qu'un projet nécessite parfois un changement ou un déploiement de quelque chose. Donc, c'est pas un aspect que je développe aujourd'hui, je pourrais faire une autre vidéo là-dessus, mais aujourd'hui, c'est ce que je voulais apporter. Donc, déjà, 3 astuces que je t'ai partagées. Si ça t'aide, si tu aimes ça, s'il te plaît, laisse-moi un petit pouce, dis-moi que tu aimes ça. Si c'est pas encore fait, tu peux aussi t'abonner à la chaîne. Et je continue maintenant avec la 4e astuce. Donc, c'est une évidence, mais on le fait pas assez souvent. En fait, souvent, on est porté à faire ça, c'est quand ça va bien, on n'en parle pas. Mais en fait, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est justement ça. Si ça va bien, on donne des félicitations, en fait, on donne de la reconnaissance, on encourage, on célèbre aussi chaque petite victoire. Donc, il y a jamais de petits gains. Un gain, un succès, un progrès, ça se célèbre. Et plus vous allez célébrer tous ces petits pas-là, ces petites avancées-là, les petites réussites, les bons coups que certaines personnes, certains membres de l'équipe vont avoir fait, vous allez avoir, premièrement, le pouvoir de cette reconnaissance collective-là. Ça va venir amplifier l'engagement, la motivation, puis ça, ben, ça va paraître aussi sur les résultats. Puis ce que ça fait aussi, c'est que des fois, ça peut être lourd, ces types de changements-là, c'est que ça amène un esprit d'équipe, une dynamique qui est super le fun. Donc, ça devient tripant. Je m'excuse l'expression pour les Français, mais ça devient super le fun, amusant pour l'équipe de s'inscrire dans ce type de projet-là. Et vous, ben, en donnant de la reconnaissance, vous savez que votre équipe est contente. Donc, vous soulignez les petites et les grandes victoires. Puis, comme je vous dis, même si c'est des petites victoires, il y a toujours des bons coups. Et ce que ça l'aide à faire, c'est quand on prend l'habitude de faire de la reconnaissance, quand on rencontre des embûches, des défis, parce qu'on va en rencontrer, c'est certain, il n'y a pas de projet parfait, ben c'est plus facile d'aborder des sujets un petit peu plus crunchy ou un petit peu plus délicats qui peuvent heurter parfois des émotions, des sentiments. Donc, quatrièmement, la 4e astuce, on se donne en tant que leader un moment, une période, ça peut se faire dans le cadre des rencontres de projet, dans cette structure-là que vous allez avoir mis en place, vous pouvez en profiter, ça peut même être un point à votre ordre du jour de souligner les bons coups et d'amener les gens de l'équipe à les nommer et à les participer. Donc, pas juste vous noter ce que vous avez vu, mais les amener eux à noter aussi ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont observé, puis à se célébrer entre eux. Vous allez voir, ça va vraiment juste potentialiser votre dynamique, votre synergie d'équipe. Maintenant, la 5e astuce que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est en fait, ce qui est le fun avec les projets, c'est que ça peut être aussi une belle opportunité. Et si vous avez quelqu'un dans votre équipe que vous avez ciblé, que vous savez que dans son plan de développement de carrière, de compétences, elle a un intérêt à progresser au sein de votre entreprise, de donner des mandats spécifiques, des niveaux de responsabilité plus importants dans les projets, ça peut être aussi une belle façon d'obtenir une plus grande adhésion des membres de votre équipe. Donc, de donner une charge, un mandat de supervision ou de chef d'équipe à une personne qui voudrait, par exemple, avoir une promotion ou qui aspire à avoir peut-être un nouveau poste ou une nouvelle façon, plus de responsabilité là, avec vous dans votre entreprise. Des projets, c'est un beau test. Hein? Donc, c'est une belle occasion de mettre la personne à l'essai et de voir, de lui laisser vous prouver de quoi elle est capable, de vous démontrer qu'elle a l'étoffe, qu'elle a ce qu'il faut pour se qualifier pour peut-être une promotion, un poste peut-être même cadre, si éventuellement vous envisagez ça dans votre entreprise. Donc, on offre une opportunité de carrière. On donne évidemment, si c'est nécessaire, aussi la formation requise où on fait venir peut-être des experts pour supporter l'équipe à ce moment-là. Mais on donne un niveau de responsabilité qui est un peu plus grand. Et ça peut être clairement établi avec la personne ou les personnes en question que ça peut s'inscrire dans l'atteinte des objectifs peut-être de la personne au niveau de l'appréciation du rendement annuel et dans l'avancement de carrière au sein de l'entreprise, au sein de l'organisation. Donc, ce sont les 5 astuces, je les répète rapidement. Donc, on communique clairement, évidemment, tous les objectifs, toutes les modalités du projet. Deuxièmement, on implique l'équipe dès le début. On n'attend pas que tout soit prêt, puis qu'on déploie, puis qu'on dit comment ça va se passer. On les implique en amont.
Troisièmement, on fournit les ressources de soutien. Donc, on veut qu'ils aient tout ce qu'ils ont besoin en main pour performer, pour réussir, pour accomplir leur mandat. Quatrièmement, la petite tape dans le dos, la reconnaissance, les encouragements, on y va fort là-dessus. Et cinquièmement, on en profite pour en faire une opportunité de carrière si on a des gens qu'on a ciblés qui ont le potentiel. Donc, encore une fois, si tu aimes ça, si ça t'a servi, si ça a été utile pour toi, laisse un j'aime, viens me l'écrire en commentaire, dis-moi qu'est-ce que tu aurais aimé entendre si je n'ai pas partagé, puis en quoi ça t'est utile. Maintenant, je t'ai promis à la fin de la vidéo les 3 erreurs courantes à éviter à tout prix. Donc, évidemment, un projet, c'est beau, c'est le fun, c'est stimulant, c'est souvent dans la nouveauté, mais il y a toujours des petites choses à faire attention. Donc, qu'est-ce que tu dois éviter de faire à tout prix? Donc, premièrement, ne pas faire de la micro-gestion. Et là, si tu ne sais pas c'est quoi de la micro-gestion, je te laisse une vidéo que tu peux aller voir à la fin de cette vidéo aussi, puis elle est aussi dans les commentaires. Donc, tu as plein de ressources auxquelles je te réfère que tu peux aller visionner d'autres vidéos. Mais j'ai fait une vidéo récemment où ce que je te parle de micromanagement, les 7 erreurs, les 7 comportements peut-être que tu fais en tant que leader qui est du micromanagement, de la micro-gestion. Donc, ça, c'est à proscrire. En fait, ça va faire tout l'effet contraire de ce que tu veux. Donc, tu n'obtiendras pas l'adhésion de ton équipe. Au contraire, ça va les démobiliser, ça va créer de la frustration, ça va créer un climat de travail qui va être toxique, ça va être irritant, ça va être lourd. Et là, plus de problèmes encore vont arriver. Donc, ton rôle, ton positionnement, ta posture d'autorité et ta capacité aussi à gérer tes émotions, ton stress, ton inquiétude, parce que quand on fait du micromanagement, c'est parce qu'à quelque part en dedans de nous, on est peut-être un peu stressé, puis on a de la difficulté à faire confiance, à lâcher prise à ce que les autres vont bien faire les choses. Donc, on va vraiment écouter cette vidéo-là, ça va t'aider. Je te partage des petits trucs pour t'aider avec ça. Mais on évite de faire de la micro-gestion. On met une structure de communication, d'escalade en place pour être informé quand il y a des enjeux. Mais si on n'a pas de nouvelles puis qu'on a des personnes de confiance, peut-être votre personne à qui vous avez donné une opportunité de carrière, on garde une certaine distance si on n'est pas le chargé de projet principal, bien entendu. La deuxième erreur courante qu'il faut vraiment à tout prix éviter, c'est justement d'éviter les problèmes et les irritants quand il y en a. Il va y avoir des situations qui ne fonctionneront jamais comme prévu en théorie. Donc là, votre job, c'est quand il y a des problèmes plus importants et qu'il y a des niveaux de décision à prendre, quand il y a des dépassements de coûts, peut-être, bref, peu importe ce qui va se passer dans votre projet, il va y avoir peut-être des dynamiques d'équipe, des conflits parce qu'un tel n'a pas respecté le délai, puis l'autre attend après pour pouvoir commencer sa tâche. Bref, vous devez absolument régler les irritants et les conflits et vous assurer que tout le monde est on track. Si vous ne faites pas ça, ça peut déraper solide, ça peut avoir des écarts, des délais. Donc, vous devez aussi assurer votre leadership et gérer les irritants et les problématiques. Si vous ignorez ça, vous commettez une erreur qui peut coûter cher et qui peut avoir un impact vraiment important sur le outcome, le résultat de votre projet. Puis enfin, troisièmement, les changements de dernière minute. Quand on est dans un projet, bien souvent, il y a un planning qui a été fait. Il y a toutes des choses qui ont été établies. Et si vous pouvez éviter autant que possible les changements de dernière minute, c'est toujours de baisse. Et surtout si vous avez une grosse équipe impliquée dans votre projet, parce que ça veut dire que là, ça devient un peu le jeu du téléphone arabe. Hein? Quand on a une information qui change, puis que là, on veut que l'information circule vite, puis qu'elle fasse le tour de tout le monde, mais ça se peut que rendu à la fin, ça soit mal compris. Il y a quelqu'un qui n'était peut-être pas là à la rencontre. Bref, ça crée de la confusion. C'est sûr que si vous avez des contraintes parce que vous attendez une livraison de quelque chose, puis c'est backorder, puis ça ne va pas arriver, puis il faut se réajuster, c'est une chose. Mais de faire des changements de dernière minute parce qu'on a changé d'idée, parce qu'on n'était plus trop sûr, je vous dirais que essayez d'éviter ça le plus possible. Puis si vous ne pouvez pas l'éviter parce que ça arrive, des fois on n'a pas le choix, assurez-vous que la chaîne de communication est vraiment claire et que tout le monde a reçu l'information et validez que les gens ont reçu l'information. Pas j'ai envoyé plein de courriels, je l'ai écrit sur le tableau, c'est à eux autres de lire. Non, on s'assure que les gens, ou vous déléguez cette responsabilité-là à quelqu'un dans votre chargé de projet d'équipe, le savent pour que tout reparte, tout roule bien. Alors voilà, j'espère que ça t'aide. Encore une fois, si tu as aimé ça, laisse un petit pouce. C'est les 3 erreurs que je t'invite à éviter. Enfin,
Si tu veux plus d'informations sur la gestion de projet, la gestion d'équipe, j'ai laissé des vidéos en référence dans les commentaires, tu peux t'y référer. Et mieux que ça, je viens de lancer une toute nouvelle série. Donc, c'est une série vidéo que j'ai appelée ça. Karine, comment je gère ça? Donc, vous pouvez retrouver cette série vidéo-là. À chaque semaine, je vous partage des réalités, là, des défis que des gens que je coach, avec qui je travaille, qui vivent, qui rencontrent. Et je vous dis concrètement comment faire face à certaines situations de gestion qui peuvent paraître des fois être des impasses, mais qu'il y a toujours des solutions. Alors, j'ai lancé cette nouvelle série-là. Je vous invite à aller l'écouter et à m'écrire en commentaire si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez m'entendre vous parler. Ça me ferait plaisir de vous lire. Alors, sur ça, je vous dis merci d'avoir été là et je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve la semaine prochaine.